Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 1er au 7 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. Je suis amoureux ou amoureuse de toi et je saurai te le prouver. En tout cas, je suis amoureux ou amoureuse et je saurai te le prouver. Donc ici, il y a quelqu'un qui vous aime, il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui vous a fait peut-être une déclaration d'amour et qui va tout mettre en œuvre pour vous montrer qu'il ou elle vous aime. Peut-être parce que vous êtes un petit peu blasé de l'amour, peut-être que vous y croyez peut-être plus vraiment beaucoup et cette personne l'a compris aussi. En tout cas, il y a vraiment des jolis sentiments, il y a vraiment une jolie démarche ici. Peut-être vous redonner goût à l'amour, vous redonner envie d'aimer de nouveau. Moi, je pense que si vous êtes déjà avec cette personne-là, peut-être qu'ici, si cette personne-là vous intéresse, je pense qu'elle vous titille un petit peu, votre curiosité, c'est que forcément, votre cœur n'a qu'une envie, c'est de s'ouvrir de nouveau à l'amour. Donc ici, il y a quelqu'un qui veut vous prouver ses sentiments pour vous réveiller à l'amour également. Telle la belle au bois normand, vous avez besoin d'être réveillé à l'amour, amis Gémeaux. Ici, oui, écoutez, je saurais te le prouver. En tout cas, ici, on va vers un amour passionnel. On parle de grand amour, de sentiments réciproques et d'émotions puissantes. Je crois que depuis le temps que je me sers de ce jeu-là, je ne l'ai jamais sorti, cette carte. Donc ici, c'est l'amour, le grand amour qui vient vers vous, l'amour avec un grand A. Soit vous allez rencontrer cette personne, soit cette personne est déjà rentrée dans votre vie, vous venez de la rencontrer. Peut-être que vous êtes en début de relation, peut-être que vous êtes en relation avec cette personne. Ou c'est peut-être aussi un ex-partenaire également qui revient dans votre vie parce que il y a des sentiments, c'est quelque chose qui est fort entre vous. Alors peut-être qu'ici vous êtes encore sous le coup de la séparation, sur le coup de la déception. Donc ici peut-être que vous doutez un petit peu du fait de donner une seconde chance à cette relation. Mais en tout cas ici on vous dit qu'il y a un amour passionnel, il y a vraiment un grand amour. C'est vraiment des sentiments réciproques. Bien sûr que vous aimez cette personne et cette personne revient vers vous parce qu'elle vous aime. Donc ici, c'est vraiment des émotions puissantes, c'est vraiment des choses qui sont, que vous ne maîtrisez pas et qui sont plus fortes que vous-même. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'aimer cette personne. Ou en tout cas, vous n'avez pas pu vous empêcher de tomber amoureux ou amoureuse de cette personne. Et c'est réciproque. Et en face de l'autre, c'est pareil, je vous rassure. Bon, c'est puissant ici. Le succès total, oui c'est puissant, ça continue à être puissant et puissant. C'est un amour solaire ici, c'est vraiment un amour qui est fait pour vous aider à vous épanouir. C'est un amour qui va être épanouissant pour vous deux, aussi bien pour l'autre personne que pour vous. On parle vraiment que, ici on vous dit que c'est un amour qui va réussir si vous faites tout ce qu'il faut pour entretenir, pour nourrir cet amour, pour nourrir cette relation. C'est un bel amour qui va vers un bel accomplissement en tout cas. Ici, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre vraiment d'avancer en toute confiance parce que vous allez avancer main dans la main. Vous allez construire un amour, vous allez construire une relation, vous allez construire peut-être un foyer, une vie de famille également. Mais vraiment, alors comme j'ai tendance à souvent dire que une relation, on ne sait jamais combien de temps ça existe. Là, j'aurais tendance à vous dire qu'avec ces deux cartes-là, c'est plutôt le grand amour. C'est l'amour toujours, quoi. C'est une relation qui est faite pour durer, mais durer, quoi. C'est vraiment... on est destiné l'un à l'autre, on est destiné, on s'aime, on le sait, et on va tout faire pour rester ensemble et tout faire pour faire grandir cet amour. On va tout faire pour faire épanouir cet amour, pour que cet amour nous apporte un bel accomplissement. Donc ici, oui, on va nourrir cet amour comme cet amour nourrit aussi. Je vais te nourrir de mon amour. Et l'autre personne va dire pareil, vais te nourrir de mon amour. Et ici, il y a vraiment une belle osmose. C'est vraiment quelque chose de magnifique ici. Vraiment. C'est vraiment un grand amour. C'est l'amour avec un grand A. Et l'autre personne en face va tout faire pour vous prouver que oui, c'est une belle dynamique. Je pense qu'elle n'aura pas grand-chose à... Alors, elle va essayer de vous prouver, elle va essayer de vous montrer, de vous ouvrir le cœur. Mais je pense que quand vous allez voir ce qu'elle ressent et que ça correspond à ce que vous ressentez aussi, je pense qu'ici, vous n'allez pas mettre longtemps à comprendre que c'est votre chance, que c'est vraiment la belle personne, la bonne personne pour vous. Alors que ce soit une personne toute nouvelle, ou peut-être que ce soit une personne qui ressurgisse de votre passé, ou peut-être que c'est un ex-partenaire qui revient en vous disant
ou une ex-partenaire qui revient en vous disant mais c'est ridicule, on s'est séparés pour quelque chose qui était complètement ridicule. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, oui, il y a quelque chose de ridicule. Votre séparation a été ridicule, donc non, parce qu'il y a de l'amour, et un amour sincère, profond, réciproque, et donc non, ici il y a vraiment une reconnexion d'âme à âme, en fait, c'est une reconnexion d'âme à âme, on se reconnecte et on sait qu'on est fait l'un pour l'autre ici. Là, on le sait, on a conscience. Ici, on dit le passé qui revient, il y a quelque chose qui revient, le karma, peut-être une nostalgie qui revient par rapport à une situation passée, par rapport à un amour passé, peut-être par rapport au fait qu'on a vécu quelque chose qui nous correspondait bien et la vie vous l'a enlevé ou ça s'est terminé pour X ou Y raison, ça a tourné en queue de poisson, hein. Donc ici, oui, il y a un petit peu le passé qui revient en ce moment. Donc ici, on se sent peut-être un petit peu nostalgique. Ou peut-être que c'est quelqu'un, comme je vous disais, quelqu'un qui revient de votre passé. Il y a le retour d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire. Peut-être qu'il y a le retour il y a quelqu'un que vous vous retrouvez avec quelqu'un. Mais c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez vécu une relation amoureuse. Peut-être des retrouvailles avec une personne avec qui vous avez vécu peut-être une belle relation amicale aussi. Donc vous voyez comme ça peut vraiment vous correspondre, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Donc il y a un changement ici, il y a un changement, il y a le passé qui revient, mais peut-être parce que justement vous n'en avez pas fini avec cette personne. Il y a une situation qui n'est pas finie avec cette personne, si elle revient du passé. Et on vous parle de quoi ici? Une invitation amoureuse. Donc ici, oui, il y a une nostalgie du passé, mais ce passé revient vers vous et il va y avoir une invitation. Donc ici, on va vous inviter pour vous amuser, pour une sortie, peut-être pour aller au restaurant, peut-être pour renouer doucement mais sûrement. Donc ici, cette personne qui revient de votre passé, qui vous invite, qui a une invitation amoureuse, c'est bien marqué sur la carte, elle veut vraiment vous reconquérir en fait. Elle veut vraiment vous montrer qu'il ou elle a vraiment des sentiments pour vous, que ces sentiments ne se sont jamais éteints vous concernant. Donc, à vous de voir, est-ce que vos sentiments sont toujours présents, vous, pour cette personne? Donc, vous voyez quand ça peut parler. Moi, j'ai plutôt on me dit que oui, vous avez toujours des sentiments avec cette personne parce que vous avez toujours une nostalgie concernant cette personne. Peut-être que certains vous dites, et si on avait franchi le cap, peut-être qu'on était amis, peut-être qu'on a vécu quelque chose, on était proches, mais on n'a jamais franchi le cap, et si, et bien là, vous allez peut-être avoir l'occasion de franchir le cap justement, et peut-être parce que quand vous avez rencontré cette personne, si vous n'avez pas franchi le cap amoureux, malgré qu'il y avait une attirance, malgré qu'il y avait vraiment une osmose entre vous, c'est peut-être parce que c'était pas le bon moment. Alors n'oubliez pas qu'il y a toujours un timing, d'accord? Donc ici, oui, ça vous a demandé de vivre certaines expériences, l'autre personne en a vécu aussi, et c'est ça qui va vous permettre de vous retrouver et de vous mettre ensemble, parce que il vous manquait peut-être des expériences pour vraiment que cette relation fonctionne. Ici, il y a un amour passionnel qui revient. Peut-être que oui, c'est un bel amour passionnel. Vous avez vécu un bel amour passionnel avec une personne, et vous êtes séparés pour X ou Y raison, parce qu'il y a eu une séparation il y a quelques années cette personne, parce que il ou elle devait partir pour travailler, vous ne pouviez pas suivre, ou il ou elle ne pouvait pas dire non par rapport à son travail, peut-être par rapport à ses ambitions, par rapport à ce qu'il ou elle voulait réaliser dans sa vie professionnelle aussi, mais cette personne revient, cette personne ne vous avait jamais oublié, et cette personne va vous montrer qu'il ou elle vous aime, et en tout cas oui, et vous aviez peut-être une nostalgie de cette relation, et bien cette relation, vous n'allez plus être nostalgique longtemps, parce que cette relation revient. Vous voyez que ça peut vous parler, en tout cas, peut-être qu'elle est déjà revenue d'ailleurs. Donc ici, les cartes vous confirment que oui, vous faites bien de retourner avec cette personne parce qu'elle vous aime vraiment, elle vous aime sincèrement. Vous avez raison de lui donner une seconde chance en tout cas. Donc là, on parle de succès total par rapport à une invitation amoureuse. Donc ici, il y avait une invitation amoureuse. Pour vous les Gémeaux, donc peut-être quelqu'un de complètement nouveau, peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré, peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage, peut-être un ami ou une amie aussi. On me dit, pour certains d'entre vous, quelqu'un qui va vous inviter, ce sera vraiment, vous allez vous apercevoir que c'est un vrai rencard en fait. Donc il y a vraiment un bel accomplissement, il y a vraiment une belle réussite pour vous, amis Gémeaux, cette semaine dans le domaine amoureux. Il y a vraiment une belle passion, il y a un amour avec un grand A. On fait tout ce qu'il faut pour mettre en place les énergies, on fait tout ce qu'il faut pour ouvrir son cœur, pour s'ouvrir à l'amour. En tout cas, on est ouvert à l'amour, mais on fait tout ce qu'il faut pour que cet amour puisse s'ancrer, se matérialiser, se concrétiser, avancer, et pour que tout le monde puisse s'accomplir et puis aussi s'épanouir
au contact de l'autre, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances. Ici, quel est votre message? Notre histoire, tout ça touche à sa fin. Vous êtes le deuxième signe à l'avoir, ça. Hein. Je ne sais plus lequel c'était, mais il y a quelqu'un d'autre aussi qui a eu, un autre signe qui a eu ça. Une autre histoire touche à sa fin. Donc ici, il y a quelque chose qui prend fin, comme ça c'est marqué, dans votre histoire, avec une personne. Alors peut-être qu'ici, peut-être que vous êtes déjà séparé de cette personne, mais vous êtes en train de dire, vous êtes en train d'acter que c'est vraiment fini, que cette personne ne reviendra plus. Peut-être qu'ici, vous êtes peut-être encore dans la nostalgie de cette relation. Donc ça y est, vous avez pris conscience, non, ça sert à rien de rester dans cette nostalgie. C'est vraiment fini de chez fini. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, ça y est. Ou peut-être qu'ici, on est en train de rompre, on est en train de se séparer. Et oui, la relation elle touche à sa fin, puisqu'on se sépare. On est en train de voir pour justement changer d'appartement, changer d'habitation, partir chacun de son côté. Bon. Ici, la relation touche à sa fin parce que la relation est peut-être devenue toxique aussi. Ou peut-être qu'ici, vous avez commencé une relation et vous apercevez que finalement cette relation ne vous convient pas. Relation toxique, peut-être parce que cette personne au bout de 3 jours, elle était en train de vous dire qu'elle vous aimait ou qu'il ou elle vous aimait, qu'il ne pouvait pas se passer de vous, qu'elle ne pouvait pas se passer de vous. Vous, ça vous convient pas ça, parce que ça a l'impression de dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, au bout de 3 jours, alors que tu ressentes quelque chose, que je te plaise, que oui, que tu es sous mon charme, que tu penses à moi, oui, ça oui. Mais on ne peut pas dire au bout de 3 jours à une personne, je suis red dingue de toi. Non, c'est pas possible. Donc ici, ou peut-être au bout d'une semaine également. Donc ici, on peut se poser des questions. Cette personne, vous allez vous dire, oui, mais peut-être que je suis dans une relation toxique, justement, parce que cette personne essaye d'avoir une emprise sur moi, elle essaie de m'accaparer. Donc ici, peut-être que cette personne est aussi en train de toujours de vous poser des questions. Qu'est-ce que tu fais et avec qui tu es? En tout cas, si vous faites un commentaire sur les réseaux sociaux, elle va peut-être vous faire un scandale, parce que, par exemple, un ami ou une amie vous envoie une photo de votre star préférée. Et là, vous allez faire un commentaire comme quoi, si cette personne venait dormir chez vous, vous n'iriez pas dormir dans la baignoire, par exemple. Et peut-être que cette personne la personne ici présente votre relation, entre guillemets, toxique, va vous faire un scandale, vous faire une crise de jalousie en disant que vous n'êtes pas respectueux, ou que c'est comme vous réagissez comme si vous étiez célibataire. Or, il n'y a pas besoin d'être... Vous dites ça pour rigoler parce qu'avec votre ami, mais il n'y a pas de... Il y a pas de il n'y a pas de jalousie à avoir, parce que si c'est une personne, si c'est un acteur ou une actrice, il y a forte chance que vous ne rencontriez jamais cette personne. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici on peut être dans une relation toxique vis-à-vis du comportement de l'autre, de ce que l'autre est en train de mettre en place autour de vous. Peut-être qu'ici vous avez peut-être l'impression d'étouffer aussi, vous êtes en train de vous dire, mais oui, mais pourquoi il ou elle est toujours en train de vouloir savoir ce que je fais? Peut-être qu'ici on vous stalk, qui regarde à quelle heure vous êtes connecté, à quelle heure vous êtes déconnecté. Ah oui, tu t'es connecté à telle heure, mais tu m'as pas fait signe. Ou pourquoi tu m'as pas appelé, tu es parti de ton bureau, mais voilà. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais ça va vous gonfler. Donc ici vous allez dire vraiment, oui, ça va vous gonfler parce que regardez, dites ce que vous avez sur le cœur. Vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Parce que cette personne va vous dire aussi ce qu'elle a sur le cœur, et c'est là que vous allez percevoir que finalement, non, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Cette personne ne vous correspond pas. Oui, votre histoire touche à sa fin parce que il ou elle n'attend pas les mêmes choses que vous. Vous n'attendez pas les mêmes choses que d'elle, ou peut-être vous ne concevez pas la relation de la même manière. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment une complication supplémentaire. Donc forcément, vous allez ressentir cette relation comme quelque chose qui n'est pas bon pour vous, quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs également. Donc vous voyez comme ça peut résonner, mais oui, on en est là. Hein. On en est au fait de, oui, cette relation peut-être est toxique pour moi, elle ne me correspond pas, elle ne me convient pas. Donc oui, l'histoire va toucher à sa fin. Donc si ça ne vous convient pas, si ça ne vous correspond pas, eh bien forcément, vous allez dire bye bye. Hein. Bye bye. Ici, on parle de séparation. Donc là, votre histoire va se toucher à sa fin. On parle de séparation.
Donc forcément, bah là, on se sépare. Donc oui. Donc ici, ça peut être une séparation physique. Hein. Peut-être qu'ici, vous vous séparez pas parce que vous voulez plus être ensemble, mais parce que vous n'habitez pas dans la même zone géographique. Donc peut-être que vous êtes retrouvés pour les vacances, vous avez passé les vacances ensemble, mais ici, vous vous séparez parce que bah, vous n'habitez pas dans le même pays, vous n'habitez pas dans la même région non plus. Donc ici, il va peut-être falloir envisager un rapprochement. Hein. Donc ici, oui, votre belle histoire touche à sa fin. Peut-être que c'est un amour de vacances, peut-être que vous avez rencontré cette personne dans un pays étranger, vous étiez en vacances là-bas. Et bien ici, vous devez vous séparer parce que vous savez que vous ne vous reverrez plus jamais non plus. Donc c'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc il peut y avoir aussi une séparation du fait de la perte de quelqu'un. Donc forcément, l'histoire touche à sa fin. C'est plus que sa fin. C'est une personne. Si cette personne passe de l'autre côté, forcément c'est une personne que vous ne verrez plus. Donc oui, ça touche à sa fin. Il y a une grande tristesse par rapport à ça. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a une séparation, forcément. Et on vous dit que par rapport à cette séparation, pour certains d'entre vous, on vous dit gardez un cœur léger et joyeux. Donc, pour les personnes qui perdent quelqu'un, forcément, vous retrouvez un cœur léger et joyeux, c'est pas pour tout de suite, hein, mais on vous dit que vous arriverez à retrouver un cœur léger et joyeux. Pour les autres, ici, on vous dit, pour les personnes qui se séparent physiquement, hein, c'est-à-dire que je dois retourner là où j'habite, gardez un cœur léger et joyeux parce que ici, vous avez déjà vécu quelque chose de beau, vous avez réussi à vous retrouver. Cette relation va peut-être perdurer aussi suite à ces retrouvailles, parce qu'ici, vous allez vous dire, finalement, oui, c'était qu'un rêve, on s'est bien entendu, c'était bien beau, mais c'était juste pendant les vacances. Si on devait vivre tous les jours, si on devait être dans la réalité, entre guillemets, rattrapé par le quotidien, les habitudes, peut-être que ce serait autre chose. En tout cas, ici, on vous dit que s'il y a une séparation, vous vous quittez parce que vous vous entendez plus, vous ne concevez plus les relations de la même manière. On vous dit, gardez un cœur léger et joyeux par rapport à cette histoire, à cette situation. Alors, éprouvez, vivez votre tristesse, vivez vos émotions comme elles doivent se vivre, mais ensuite, on vous dit, ne vous attardez pas sur cette tristesse parce que si vous vous séparez, c'est qu'il y a quelque chose d'autre derrière vous. Ici, la plume, c'est la protection. Vous êtes protégé. Sachez que vos anges sont derrière vous et vont vous apporter une protection, vont vous apporter un renouveau. Donc oui, si vous vous séparez d'une personne, c'est parce que forcément, cette personne n'est pas faite pour vous. En tout cas, vous avez peut-être fini d'apprendre ce que vous avez à apprendre, vous avez fini d'expérimenter ce que vous avez expérimenté avec cette personne. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Bien. Ici, oui, on se pose la question, est-ce que je suis dans une relation toxique? Comme j'ai envie de vous dire, si vous vous posez la question, c'est que vous êtes certainement dans une relation toxique. Donc ici, oui, on n'a pas envie de rester dans une relation qui ne nous correspond pas, qui ne nous nourrit pas, qui au contraire nous fait douter, nous fait nous poser 36 000 questions, alors qu'on n'est pas comme ça non plus. Peut-être que c'est une personne qui provoque la toxicité, cette personne elle essaye de provoquer de la jalousie. À la base, vous n'êtes pas jaloux. Donc ici, rien que ça. Si c'est pour essayer de vous pousser dans des comportements qui ne sont pas les vôtres, qui ne sont pas vous, forcément, oui, c'est une relation toxique. Donc ici, vous allez vous en apercevoir, vous allez dire non. Avant de virer complètement barjot, de virer complètement en étant quelqu'un de complètement différent de ce que je suis, non, je vais préférer me séparer parce que effectivement, cette relation est toxique. Cette personne est toxique pour moi et ne me convient pas et j'ai envie de vivre et de voir autre chose. J'ai envie de vivre l'amour, le vrai, mais pas une relation dans laquelle on est toujours en train de se poser des questions, dans laquelle on est toujours en train de se torturer les méninges pour faire attention à ce que l'on dit, peut-être aussi, pour pas froisser l'autre personne, pour pas qu'elle se mette en colère. Non, on peut pas vivre dans une relation comme ça. Et vous allez en prendre conscience donc de le fait que c'est certainement vous qui allez acter la séparation ami-balance. Bon. Ici, pour d'autres, on vous dit que vous allez vider votre sac. Ici, vous allez dire exactement ce que vous avez sur le cœur, vous allez déverser. Vous allez dire vraiment, alors, avec la bienveillance, avec tout l'amour que vous pouvez avoir aussi, mais vous allez vraiment, tout l'amour que vous avez pour vous. Parce qu'en fait, ici, c'est pour vous alléger vous. Et on vous dit ici, oui, en faisant ça, tu retrouves un cœur léger et joyeux. Ça va beaucoup mieux, parce que tu auras vraiment vidé ton sac par rapport à une situation. Alors vous allez vider le sac peut-être à votre partenaire de cœur, ça vous permettra de repartir sur de nouvelles bases également, ça va peut-être donner une légèreté, ça apportera une légèreté à votre relation. Donc ici, vu que l'histoire ça touche à sa fin, vous allez vous permettre de dire tout ce que vous avez gardé sur le cœur et que vous n'aviez pas osé dire, vous voyez, là ça gratte. Donc ici, oui, il y a vraiment des choses qui doivent être communiquées. Donc ici, vous allez vider votre sac, forcément, parce que l'histoire touche à sa fin, vous n'avez plus rien à perdre. Mais on ne devrait pas attendre d'être
sur la phrase « je n'ai plus rien à perdre, je te dis ce que j'ai à te dire ». Non, on devrait toujours dire ce qu'on a à dire pendant la relation. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, si ça ne plaît pas, forcément c'est qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Si l'autre personne est en capacité de comprendre et d'entendre ce qu'on a à dire pour faire avancer les choses, il ne faut pas être dans le reproche. Il faut être factuel, il faut dire, voilà, il y a ça qui ne va pas, mais c'est un fait. Il ne faut pas être dans le reproche ou de reprocher par rapport à des fantasmes que l'on a. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, oui, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur et ça va vous permettre de retrouver un cœur léger. Bien évidemment, vous allez pouvoir poursuivre votre vie, ou en tout cas, ou votre vie avec cette personne, si elle est en capacité de se remettre en question, ou alors vous allez poursuivre votre vie de votre côté. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye les balances. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre message? La vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Donc ici, vous êtes en train de vivre quelque chose, vous êtes en train d'expérimenter, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en plein apprentissage ici. Donc ici, vous êtes en train de vivre quelque chose, c'est pas forcément simple, c'est pas forcément trop compliqué non plus. En tout cas, il y a peut-être quelque chose qui vous met en colère, quelque chose qui vous perturbe. En tout cas, ici, vous êtes en train de vivre quelque chose qui n'est pas forcément simple. Mais vous devez en passer par là pour apprendre. Bon. De toute façon, c'est toujours dans les difficultés qu'on apprend. C'est pas quand la vie est un long fleuve tranquille que l'on progresse et que l'on évolue. On est bien d'accord. Ici, on parle des amis. Donc ici, cette semaine, les amis vont être importants pour vous. Alors peut-être qu'il va y avoir des sorties entre amis. Peut-être qu'ici, il va y avoir une séduction. Peut-être qu'ici, vous allez y avoir un rapprochement avec un ami ou une amie. Ou tout simplement, vos amis vont être à vos côtés. Peut-être justement par rapport à cette leçon que vous êtes en train de vivre, vous allez avoir besoin d'en parler, vous allez peut-être avoir besoin de vous confier vis-à-vis de ces personnes. Donc ici, oui, l'amitié sera vraiment très présente, vous allez être soutenu, vous allez vraiment vous sentir entouré et soutenu par vos amis Verseaux, et c'est plutôt pas mal ici. Donc oui, vous allez pouvoir compter sur vos amis, sur leur fidélité, sur leur loyauté aussi. Ils sauront répondre présent si vous en avez besoin. En tout cas, vous allez expliquer des choses à vos amis. Ici, on parle de quoi? Oh, il y a une grosse colère. Bon. Il y a quelque chose qui provoque une colère. Donc ici, on est très en colère vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, peut-être vis-à-vis d'un ami aussi, mais je pense pas. Je pense qu'ici, l'énergie de la colère est dirigée vers quelqu'un d'autre. Donc ici, on a besoin d'exprimer sa colère pour retrouver un équilibre. Oui, forcément, parce que quand on est en colère, il y a quelque chose qui bouillonne en nous. Donc ici, on se sent pas bien, il faut qu'on exprime. Une fois qu'on a exprimé notre colère, forcément, on retrouve plus de sérénité. On est plus recentré par rapport à ce qu'on avait à dire. On est plus recentré par rapport à ce qu'on a dit aussi. Par rapport à ça y est, on n'a plus de colère à exprimer. Donc ça va mieux en fait. On retrouve de la paix et de la sérénité à l'intérieur de soi. Donc ici, il y a une grosse colère à exprimer. Vous allez exprimer une grosse colère cette semaine, amis Verseaux. Je pense que la personne en face à qui la colère est destinée va devoir faire attention parce qu'ici, elle a vraiment déchaîné votre courroux. Étant un signe d'air, je pense qu'ici, elle a déclenché un cyclone. Ici, vous avez vraiment... c'est une colère qui risque d'emporter beaucoup de choses avec elle. Oui, effectivement. Il y a une belle explosion ici, en tout cas. Ici, on parle de quoi? On parle de vous sentir léger et légère. La plume, on parle de protection. Vous êtes protégé par vos anges, par vos guides. En tout cas, vous êtes guidé. Vous êtes écoutez votre intuition. Ici, on vous dit que si vous posez des questions, s'il y a un doute par rapport à quelque chose, on vous dit que vous avez la réponse en vous. On vous guide, on vous souffle les réponses. Donc ici, on dit sentez-vous léger et légère. Ayez vraiment... sentez-vous bien par rapport à une situation. Donc ici, oui, toute situation n'est jamais définitive. On vous dit que oui, peut-être qu'ici, vous allez peut-être vous sentir peut-être coincé dans une situation, peut-être vous vous sentez peut-être un petit peu déçu par la situation, mais on vous dit garde le cœur léger. Et léger parce que tu es en train d'apprendre en fait. Oui, c'est compliqué, c'est une situation qui est complexe, c'est une situation qui n'est pas simple, c'est une situation dont tu vas t'en sortir, mais tu es obligé de passer par là pour comprendre certaines choses. Peut-être pour comprendre ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. En tout cas, à défaut de savoir ce qu'on veut, ici, vous êtes en train de toucher du doigt de ce que vous ne voulez pas, ici. C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Bon. Et on parle de triangulaire, d'accord.
Alors ici, est-ce que dans cette triangulaire, est-ce que vous étiez au courant? Alors, si c'est vous qui êtes la pièce en plus, on va dire, la pièce rapportée, est-ce que vous étiez au courant que cette personne était... parce que j'ai l'impression qu'ici, pour certains d'entre vous, vous n'étiez pas au courant. Vous pensez que cette personne était totalement libre. Donc c'est pour ça que vous étiez léger et légère par rapport à cette relation. Mais ici, cette semaine, vous allez apprendre que vous êtes en triangulaire, en fait. Que cette personne n'est pas disponible. Ouais. Donc... Ici, il y a deux choses. Soit c'est vous qui êtes en couple, et ben vous allez vous laisser séduire par quelqu'un qui va dire oh mais c'est pas grave, voilà. Mais je pense pas. Je pense qu'ici c'est vous qui allez vous apercevoir que vous êtes en triangulaire. Vous étiez peut-être pas au courant. Vous avez l'impression, vous êtes peut-être au début d'une relation et au début vous dites c'est normal qu'on soit pas tout le temps, que il veut garder ou elle veut garder son jardin secret. Et non, finalement son jardin secret c'est parce qu'il y a une autre personne. Donc ici jusqu'à présent, vous vous sentiez léger et légère par rapport à votre relation, mais là, vous allez être plombé, hein, parce que vous vous attendez peut-être pas à cette situation-là. Ou alors, vous allez apprendre que vous êtes en triangulaire, mais vous allez vous sentir léger et légère par rapport à ça, parce qu'à partir du moment où vous allez savoir, vous allez vous dire, bon, moi, c'est pas ce que je veux, ça me correspond pas, ok. Avant d'avoir vraiment des sentiments qui m'empêchent de faire marche en arrière, je vais plutôt me sortir tout de suite de cette relation, de cette comment dirais-je, de cette énergie qui ne me correspond pas. Donc oui, ici vous allez vous sentir léger, légère parce que vous allez faire marche arrière par rapport à ça. Vous allez dire, écoute, ok, je ne savais pas, ça ne me correspond pas, je n'ai pas envie de rentrer dans cet engrenage-là et je vais aller voir ailleurs ce qui se passe. Donc ici, il peut y avoir ce genre de relation. C'est surtout ça, parce que pour vous, c'est pas ce que vous souhaitez. Vous voulez quelqu'un pour vous, enfin entre guillemets, vous voulez vivre une relation à deux, pas à trois. Hein. À trois, il y a quelque chose qui est en trop. Ou alors ici, cette triangulaire, souvent, c'est pas forcément, c'est une énergie tierce, c'est pas forcément une personne, parce qu'ici, c'est une passion, c'est quelqu'un qui est extrêmement passionné par une activité, donc qui vous laisse très peu de place dans sa vie parce qu'il préfère ou elle préfère privilégier sa passion, ou peut-être qu'ici, c'est peut-être le travail aussi, parce que cette personne a des ambitions, et elle met tout, elle mise beaucoup de choses sur son travail. Donc ici, vous allez vous sentir léger et légère par rapport au fait que peut-être que vous avez des doutes. Vous dites, est-ce qu'il y a une personne ou pas? Et vous allez vous sentir plus léger, soulagé, en sachant que c'est pas une personne, que c'est une énergie, travail ou passion, mais ça va vous énerver quand même. Donc à un moment donné, peut-être que vous allez lui dire, ou c'est moi ou c'est ta passion, ou c'est moi ou c'est ton travail. Mais attention, hein, si vous jouez à ça, attendez-vous à ce que la réponse ne soit pas celle que vous souhaitez. Hein. D'où le fait qu'on est en train d'expérimenter des choses. Ici, oui, vous allez vous sentir léger, légère, parce que vous êtes bien entouré, vous avez vos amis qui sont là, qui vous soutiennent, qui sont auprès de vous, qui sauront de bons conseils, qui sauront vous écouter. En tout cas, vous allez peut-être vous prévoir des sorties. En tout cas, ici, il y a vraiment une belle énergie amicale cette semaine. Vous allez pouvoir profiter de vos amis à vie verso, et ça va plutôt être dans la légèreté. On s'éclate, on profite de la vie, on s'amuse. C'est parfait. Ou peut-être qu'ici, il va y avoir un rapprochement. Peut-être qu'ici, oui, vous allez vous amuser avec vos amis, puis il va peut-être y avoir un rapprochement aussi avec un ami ou une amie qui vous plaît bien depuis quelque temps, mais enfin jusqu'à présent, peut-être que vous n'étiez jamais célibataire en même temps, peut-être que vous vous plaisiez, mais bon, vous disiez, finalement, on se plaît, mais c'est quand même une amitié, c'est quand même une belle amitié, mais là, peut-être que vous allez vouloir peut-être un peu plus creuser, voir s'il y a une possibilité de vous entendre et peut-être d'établir une relation beaucoup plus profonde que l'amitié. En attendant, de toute façon, pour d'autres, ici, l'amitié sera très importante cette semaine, vos amis seront présents, sauront vous soutenir, sauront vous écouter par rapport à cette colère, peut-être par rapport à cette triangulaire. En tout cas, ici, regardez, on se tape une grosse colère à cause d'une triangulaire. C'est ce que je vous disais. Si vous vous mettez en colère, c'est parce que en fait, vous vous apercevez que vous êtes en triangulaire, vous n'étiez pas au courant, que ce soit le travail, que ce soit une passion, que ce soit surtout une autre personne. Je pense que c'est surtout l'autre personne qui va déclencher votre colère. Alors ici, vous pouvez être en colère parce que sur le fait que l'autre dit non, je privilégie mon travail, je privilégie ma passion. Donc le travail, ça, vous pouvez peut-être comprendre. Bien sûr, surtout si votre autre vise une promotion, vise une augmentation, vous pouvez comprendre, ok, peut-être le besoin de réussir social, de briller briller socialement. Mais là, si c'est une autre personne, ou peut-être par rapport à une passion, là, vous allez rentrer en colère. Donc ici, oui, il va y avoir une belle explosion de colère, il va peut-être dire votre façon de penser. Et oui, c'est une épreuve, vous apprenez, vous expérimentez, et ça vous permettra par la suite
de comprendre ce qui se joue là pour ne pas recommencer dans une autre relation. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.